Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Souvent dans les tweets, etc., je parle de personnes ténébreuses, etc. En fait, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les ennemis déclarés, c'est quelque chose qui est facile à gérer. C'est-à-dire, voilà, ou même des ennemis, ce que j'appelle les ennemis pacifiques. C'est-à-dire, des gens qui disent, voilà, je partage pas ta religion, mais voilà, c'est pas pour moi, ça me parle pas, ça me convainc pas, mais je te respecte, je comprends tout à fait que d'autres personnes peuvent ressentir les choses autrement que moi, etc. Ça, ce sont des relations que moi je qualifie de, entre guillemets, saines. C'est-à-dire, voilà, j'ai un ennemi combatif, j'ai un ennemi pacifique. Je sais qu'il ne partage pas mes idéaux, ma vision du bien et du mal, mes espérances, mes craintes, etc. Mais, bon, je sais où j'en suis. Je comprends, je conçois. Bon. Le problème, en fait, il est vraiment ailleurs et il est beaucoup plus source de torture mentale parce que bien souvent, quand on parle des gens que moi je qualifie de toxiques, de ténébreux, etc., sont des gens proches, sont des amis, ce sont de la famille, ce sont des enfants, ce sont des parents. Et bien souvent, ce sont des gens qui se proclament musulmans. Donc vous comprenez, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se retrouve devant des gens où parfois il y a des liens de sang, où il y a des liens de religion, mais qui sont mauvaises pour nous. Alors, qu'est-ce qui fait, c'est très important de comprendre ça, qu'est-ce qui fait qu'une personne est ténébreuse? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est toxique? Malgré qu'elle prie, malgré le hijab, malgré tout ce que vous voulez. Ce sont des personnes, et je l'ai souvent dit, ce sont des personnes qui sont rentrées dans ce qu'on appelle un tunnel psychologique. Un tunnel dont ils ne savent pas sortir, malgré tout, malgré les prières, malgré le Coran, etc. Ils n'arrivent pas à en sortir. Bon, évidemment, ils ont une part de responsabilité, hein, parce que ce sont des choix qu'ils font. Et donc, ces gens qui sont dans un tunnel, en fait, ils sont dans une logique, une méthodologie d'autodestruction. Alors, je l'ai dit un peu ironiquement sur Twitter quand j'ai dit il faut que ça cesse. Toutes ces sœurs qui pensent qu'elles sont pieuses ou qu'elles dégagent une image de piété parce qu'elles mettent des avatars noirs, elles citent que des hadiths tristes, des versets tristes, des phrases avec des regrets, qui sont en fait des symptômes de dépression. Parce que le Coran, tout le monde le sait, on le prend dans son entièreté, avec le côté triste, avec le côté espérance. Voilà, il y a de tout. Et en fait, ce sont des gens qui ont choisi le côté comme ça ténébreux, triste de la religion, parce que ils sont en fait en dépression. Ils sont dans des phobies, ils sont dans des pathologies parfois, psychologiques, psychiatriques, etc. Mais comme il y a la religion, ils greffent ça à la religion et ils donnent un espèce d'alibi religieux à tout ça. Parce que souvent, je vous ai dit, il y a des gens qui ont un passé de délinquance, de braquage, etc. Ils utilisent la religion pour légitimer leur côté violent, leur côté délinquant. Pour dire, oui, mais en fait, le vol, c'est le butin. En fait, le crime, c'est le djihad. En fait, voilà, tu vois, ils font... En fait, ce sont des pathologies. Ce sont des gens qui ne veulent pas se débarrasser de leur nature première, qui veulent juste que l'islam corresponde à cette nature première. Et dans ce que je dénonce aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont eu des chagrins d'amour, qui sont mal dans leur peau, qui voient tout en noir, qui n'ont pas d'espoir, qui sont très seuls, qui sont en fait ensevelis sous toute une série de djinns maléfiques, de djinns amoureux et autres, et qui veulent légitimer ça.
pour dire je ne suis pas malade, je suis une musulmane, et voilà. Vous savez, c'est facile, hein. Je vous l'ai toujours dit, c'est facile quand on veut trouver une orientation dans la religion, de puiser dans les sources pour justifier ça. Si moi je veux mettre l'accent sur la violence en islam, le qital, le djihad, et dire qu'il n'y a que ça, eh bien je vais puiser dans Surat le butin et Surat Tauba, 8 et 9. Et je vais trouver tout ce que je cherche, tout ce que j'ai besoin. Et ça, c'est un piège. C'est un piège, parce que l'islam, ça nous demande un effort multidirectionnel. Oui, Allah, il cite les gens qui trouvent des excuses pour fuir le combat, qui ont peur du combat, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est ça dans un certain contexte. Alors, l'islam, évidemment, c'est ça le problème. Je suis évidemment le défenseur de l'islam du juste milieu, etc. Mais l'islam est une vraie plus-value pour l'humanité quand c'est un islam qui est pris de manière équilibrée. Si c'est pris pour masquer des pathologies de violence ou de dépression ou de tendance suicidaire ou de, soi-disant, l'amour de la solitude, enfin, toute la chanson qu'on lit à gauche, à droite, des gens qui veulent pas faire d'efforts. Ils veulent pas s'adapter à une femme ou à un homme. Ils veulent pas corriger leurs défauts, etc. Et ils disent, je suis mieux seul que mal accompagné, je ne suis jamais seul, Allah m'accompagne, et puis ils te mettent un avatar d'une femme qui pleure. C'est tout du baratin, en fait, vous voyez, c'est tout du... Ces gens se mentent à eux-mêmes. Ils font croire qu'ils sont heureux, mais en fait, ils sont pas heureux. Mais malgré qu'ils sont pas heureux, ils veulent pas faire les efforts qu'il faut pour sortir de leurs conditions. Vous voyez? C'est comme les gens, ils tombent en prison, et puis oui, Rouraba, je suis un étranger, c'est normal que le mécréant nous met en prison, etc. On peut toujours trouver des excuses, vous voyez. Mais à un moment donné, je le répète encore et toujours, le jour du jugement, on est seul. Il n'y a plus personne à baratiner. Ni les koufars, ni les musulmans, ni les X, Y, Z. Il y a tout seul avec tes actes et les motivations qu'il y avait derrière. Et si tu as fait l'apologie de la solitude et de la tristesse parce que tu n'as pas voulu faire jihad al-nafs et que tu as voulu te complaire dans tes possessions et tes djinns amoureux sans les soigner et tout, tu n'auras pas l'excuse de dire dire j'ai fait l'apologie de la solitude et tout ça pour la religion. Non, tu l'as faite pour masquer tes faiblesses, tes manquements, tes combats perdus, tes possessions non guéries. C'est pour ça que tu as mis ça en avant. Et donc, quand je vous parle de gens ténébreux, qui n'a rien à voir avec la pratique religieuse, ça n'a rien à voir, il faut bien comprendre, ça nie avec l'apparence. Les gens ténébreux sont en fait des gens qui sont tout le temps dans les zones grises, dans les ambiguïtés, dans les « je veux mais je veux pas ». Je veux me marier mais en fait je veux pas. Je veux faire hijra mais en fait je veux pas. Je veux des enfants mais en fait je veux pas. J'aime mes enfants mais en fait je les aime pas. Etc., etc. Vous voyez, ce sont des gens, ils sont comme ça, pris dans des courants chauds et froids, et ils sont tout le temps dans un état de trouble. Oui mais non, non mais oui. Je t'aime sans t'aimer, mais peut-être que je t'aime, mais pour le moment je t'aime plus, mais je t'aimerai un jour. Et ainsi de suite, vous voyez. C'est des gens confus, c'est des gens possédés, c'est des gens mal dans leur peau, c'est des gens qui ne savent pas où ils en sont, c'est des gens qui qui n'ont pas un objectif clair. Exemple, ils sont en terre de coufre, ils sont malheureux. Ils retournent au bled, ils sont malheureux. Ils vont en terre bénite, ils sont malheureux. Ils sont en situation de paix, ils s'embêtent. Ils se retrouvent au milieu des combats, ils ont peur. Ils sont célibataires, ils sont tristes. Ils sont mariés, ils font tout pour être divorcés. C'est des gens malades. Même s'ils ont des grands voiles noirs et même s'ils ont des grandes barbes, ça ne change rien. C'est des gens malades. Et le problème, c'est que parfois ce sont vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos cousines, vos cousins, vos papas. Mais ils sont quand même nocifs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ils sont toxiques, ils sont nocifs. Parce que, au lieu de se guérir, de s'occuper d'eux, ils vont vouloir vous entraîner dans leur noyade. Vous voyez ? Si vous êtes la fille d'une maman toxique, de ce genre-là, quand vous allez la trouver pour dire
il se passe ça et ça avec mon mari. Hein. Elle va pas te dire, oui, mais ma petite, est-ce que toi, t'as pas provoqué ça? Est-ce que toi aussi, t'as pas ton côté qui a fait que, etc. Est-ce que t'as pas délaissé ton mari? Est-ce que tu l'as pas traité? Elle va dire, oui, je te comprends. Les hommes, moi aussi. Viens, écoute, on verra. Il faut pas le laisser comme ça. Il faut qu'il sache qu'il a eu tort. Vous voyez? Elles vont vous encourager dans une logique de destruction, de noyade, pour que vous les rejoigniez dans leur vie. C'est logique. Enfin, c'est logique. C'est logique quand on est quelqu'un de ténébreux, qu'on souhaite pas le bien à ses proches. Parce que sinon, ça nous renvoie à nous-mêmes. Ça veut dire, moi, j'ai pas fait ce travail auquel j'incite mon fils ou ma fille, ou mon mari ou ma femme, enfin, peu importe. Et c'est là où, à un moment donné, nous devons tous nous rappeler, le jour des comptes, on est seul, nous avons une mission ici-bas, adorer Allah, défendre le bien, condamner le blâmable, être vigilant quant à notre équilibre mental, ne pas laisser les shayatines humains ou djinns nous atteindre, et on ne peut pas mettre ça en péril parce que mon père, mon fils, ma mère, on peut pas. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens qu'on aime doivent comprendre qu'on ne peut pas les fréquenter, on ne peut pas les laisser rentrer dans notre vie s'ils sont une source de perdition pour nous. On ne peut pas. Parce que l'enfer et le paradis, c'est le plus grand de tous nos combats, c'est le plus grand de tous nos défis, et on ne peut pas, au nom de la tribu, des liens de sang, des coutumes, je sais pas quoi, mettre ça en danger. On ne peut pas. Parfois, je sais pas, vous savez, les exemples sont tellement multiples, mais on voit ça beaucoup entre mari et femme. C'est pas parce qu'on a fait des enfants avec un homme ou avec une femme qu'on peut laisser toute une famille chavirer. C'est-à-dire où, à un moment donné, il y a des réformes qui se mettent en place, hein, et on doit insister. On ne doit pas divorcer comme ça au premier problème venu. Mais si à un moment donné, on va chavirer, et ça va entraîner les enfants, et ça va entraîner des placements, et ça va entraîner toutes sortes de choses, on doit à un moment donné mettre un holà. Et le holà, pour moi, d'après mon vécu, de ce que j'ai vu et entendu, il doit se placer envers les individus, qui qu'ils soient, qui manifestement ne veulent pas sortir de leurs ambiguïtés, continuent à dire oui mais non, non mais oui, ne savent pas ce qu'ils veulent, sont flous, sont négatifs, et n'arrêtent pas de dire oui cette dunya, et cette dunya, et cette dunya, et cette dunya. Oui, mais cette dunya, on y est, on doit y vivre un certain nombre d'années, et on a droit à notre part ici-bas et dans l'au-delà. Alors tout le temps dire dunya, dunya, bon, à la limite, t'as envie de dire à ces gens-là, suicide-toi, n'entraîne pas tout le monde avec toi. Il y a des gens, ils ont le mal de vivre. Il y a des gens, n'ont plus envie de rien. Plus rien ne les enthousiasme. Ni la naissance d'un enfant, ni avoir des rapports intimes, ni voir un beau paysage. Rien. Tout est noir, tout est mauvais, tout est source de souffrance. Alors, le mieux que tu peux faire, c'est si tu as voulu pactiser avec tes djinns, garde le mal pour toi. Isole-toi, et ne commence pas à vouloir que des gens s'occupent de toi, prennent des risques pour toi, s'impliquent pour toi. N'implique pas un homme ou une femme dans ta vie, des enfants à qui tu vas transmettre tout ça, ou que Allah va guider et qui va dresser contre toi, parce qu'ils vont te mettre face à tes paradoxes. Moi, j'ai pas dit qu'il faut être égoïste, qu'il faut abandonner les gens. Je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'aide. Et puis, il y a un temps pour comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leurs conditions. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la religion. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un exemple vécu. Quand j'ai vécu en République dominicaine,
il faut savoir que là-bas, il y a les Dominicains, et puis il y a beaucoup d'ouvriers et de travailleurs qui sont des Haïtiens. En général, les Haïtiens sont noirs, les Dominicains sont métis. Bref. Et donc, dans les champs de cocotiers et de bananiers, on retrouve beaucoup d'ouvriers et de main-d'œuvre haïtienne, noire. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai un jour vu? Ça m'a servi de beaucoup de leçons, cette histoire-là. Ça m'a marqué, on va dire. J'ai vu la maman de ma femme de l'époque qui a eu pitié d'eux parce qu'ils dormaient dans des cabanes sur des planches en bois. Voilà, elle s'est dit, bon, ils bossent dur, ils gagnent pas grand-chose, ils envoient beaucoup d'argent à leur famille en Haïti. Ce serait bien quand même qu'ils aient un matelas, les pauvres. Et la personne qui n'était pas super riche elle-même, mais qui était de meilleures conditions, s'est débrouillée pour trouver 2 matelas pour 2 ouvriers dans leur cabane, qu'elle a fait livrer là-bas. Elle a mis les matelas, elle a fait mettre les matelas. Une semaine après, elle retourne au champ, elle va dans les cabanes, elle voit qu'il n'y a plus de matelas. Il y a les planches en bois. Et elle fait venir les ouvriers, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les matelas que je vous ai donnés? Mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas, etc. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les ouvriers? Ils ont dit, on a eu mal au dos avec les matelas, on n'est pas habitué. Alors on les a revendus et on a acheté du rhum. Et ils ont bu les matelas. Et ils redorment sur leurs planches en bois. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens, ils sont prisonniers de leurs conditions. Et vous vous mettez à leur place et vous avez pitié d'eux. Et vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a des gens qui aiment la boue, qui aiment les bas quartiers, qui aiment la noirceur, qui aiment la pauvreté, qui aiment le voisinage de gens troubles, bizarres, mal éduqués, malpropres, ça pue les poubelles. Ils aiment ça. Si vous les mettez dans un environnement sain, propre, digne, ils sont mal à l'aise. Et c'est comme ça pour tout. Il y a des gens, vous leur passez du Coran, des rokia, vous mettez du musc, des bons parfums et tout, ils sont pas bien. Ils aiment pas. Ils aiment que ça sente la toilette, les poubelles, les vieilles chaussettes. Là, ils sont dans leur élément. Toi, tu vas chez eux, tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais eux, ils se comprennent. Alors le problème, c'est normal qu'au début, tu as pitié. Mais après, ces gens, ils vont amener leurs chaussettes, leurs toilettes, leurs poubelles chez toi. Et ta vie va être contaminée. Parce qu'eux, ils s'y trouvent très bien comme ça. C'est toi qui dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ah ben oui, pour eux, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ils aiment. Ils aiment les problèmes, ils aiment les calomnies, ils aiment le sihr, ils aiment le bazar, les histoires, les divorces, les mauvais conseils, les pactes avec je sais pas quoi. Ils aiment ça. Ils trouvent un équilibre là-dedans. Et donc, à un moment donné, il faut admettre. Vous devez admettre. Ma mère est toxique. Mon père est toxique. Il est à sa 4e maison à Riba. Je lui ai dit qu'Allah lui déclare la guerre. Il s'en fout, il me rit au nez, il me traite de taliban. Ils sont toxiques. Ils vont juger votre vie. Ils vont rentrer dans votre vie. Ils vont vous contaminer. Ils vont vous humilier. Tu te rends compte? Tu donnes un loyer tous les mois à un propriétaire. Lui, c'est sa maison. Toi, tu n'auras rien. Tu laisseras rien à tes enfants. Ils vont vous rabaisser. Ils vont vous mettre dans le doute. Ils vont vous mettre des ambiguïtés. Quand vous allez vouloir habiller votre fille de manière un peu large et tout. Oui, mais non, laisse, elle est jeune. J'ai pas envie qu'on la remarque. Ils vont vous faire sentir mal. Vous allez vous sentir extrémiste. Vous allez vous sentir intégriste. Alors qu'en fait, ce sont eux qui sont malades. Mais eux ne doutent pas d'eux-mêmes. Vous, vous doutez de vous-même. Et donc, dans ce cadre-là, quand on a affaire à un shayatin humain qui ne doute pas de lui, qui veut vous contaminer, qui est ingrat, qui n'est pas remerciant, et qui veut, au contraire, ramener son mal chez vous, parce qu'il pense que c'est tellement bien, vous devez
tenir cette personne à l'écart. Même si elle prie, même si elle a un voile, même si elle est au premier rang al-Fajr à la mosquée. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est entre la personne et Allah. Sa prière, etc. Vous êtes dans des rapports humains. Humainement, qu'est-ce que vous rapporte cette personne? Des problèmes, des mauvais conseils, un éloignement d'Allah, des doutes, des ambiguïtés. Vous ne pouvez pas vous permettre. C'est déjà difficile dans notre vie. On est influencé par la télé, par les clips, par les prédicateurs de l'enfer, etc. Vous ne pouvez pas accepter que d'autres gens rôdent autour de vous et vous mettent des ambiguïtés dans votre couple, dans votre vie, dans vos choix, dans l'éducation de vos enfants, dans comment vous décorez chez vous, les odeurs, le truc. Vous ne pouvez pas. Oh, arrêtez, vous un peu, les musulmans, avec votre musc et tout ça. Tu passes un bon coup de... J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Et donc, il faut choisir dans la vie ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il faut choisir. Et des fois, il y a des choix douloureux, très douloureux. Je le sais. C'est très douloureux. Quand ça concerne les parents, quand ça concerne de la famille, quand ça concerne une personne avec qui on a fait des enfants, c'est très compliqué. On voudrait pouvoir entraîner les gens avec soi. Mais viens, faut pas habiter tel quartier. Mais viens, il y a tel frère, c'est un raki honnête, il va t'aider. Mais viens, il faut arrêter, c'est normal si on désobéit à Allah dans tel et tel point qu'il n'y a pas de barakat. Et eux te disent non, c'est pas pour moi, non, je comprends pas. Ah, non. Et bon, il y a des exemples parfois moins frappants, mais qui sont la même chose. Des gens qui sont... Ils sont plus ensemble, ils s'écrivent sur WhatsApp. Oui, mais non, c'est sans arrière-pensée, c'est parce qu'on se connaît. Est-ce que tu pourrais me présenter quelqu'un? Mais je parle encore à mon ex, mais en fait, mon ex, c'est pas vraiment mon ex, mais peut-être que oui, peut-être que non. Des gens néfastes, qui ne vous amèneront que des calamités. Que des calamités. Et des fois, ces gens, ils portent un masque de croyants, de croyantes, un masque de famille, familial. Et oui, c'est troublant, oui, c'est choquant, oui, c'est perturbant. Mais on peut pas risquer le flou. On peut pas. Voilà, ceci étant dit, nous rentrons dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Comme je l'ai dit sur Twitter, je vous conseille de prendre un peu vos distances avec les gens, de vous rapprocher d'Allah, de rapprocher d'Allah par le Coran, par la méditation, par la réflexion, par le silence, fuir les futilités, les débats stériles, etc. Surtout durant ces 10 derniers jours. Voilà, c'est mon conseil. Et après, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes d'avoir la force de caractère. La force de caractère de vous séparer, de vous éloigner, de mettre des distances envers les gens, en fait, qui vont vous empêcher d'être des bonnes personnes. Ça veut dire des personnes équilibrées, des personnes de bons conseils, des personnes bien dans leur peau, des personnes optimistes, des personnes... voilà, après, il faut pas tout mélanger, parce que je viens d'y penser, je n'y ai pas pensé en parlant. Il faut pas confondre personnes qui vous donnent des conseils, des sababs, pour que vous fassiez des choix raisonnables et posés, avec des gens pessimistes ou négatifs. C'est pas la même chose. Moi, souvent, je donne des conseils aux gens, on me dit « Ah, Akhi, tu vois le mal partout. Ah, Akhi, tu veux le mal ou quoi ?» Non, je donne des conseils. C'est pas la même chose. Faut pas tout mélanger. Les gens ténébreux et pessimistes, ce sont des gens qui veulent vous amener vers une vie de destruction. Pas qui veulent vous préserver du mal en vous donnant des conseils. Vous voyez? Faut pas tout mélanger, parce que il y a des gens, ils mélangent tout. Malheureusement, ils comprennent pas. Ils confondent tout. Ils confondent racisme avec ceci. Ils confondent conseil avec pessimisme. Ils confondent noirceur avec être sur la réserve, être discret. Ils mélangent tout. Ici, on a bien compris ce que je veux dire. On parle de gens néfastes, toxiques, qui donnent des mauvais conseils, qui amènent vers du mal. Le mal, tout le monde le connaît.
Le mal, c'est le chaos, c'est l'ambiguïté, c'est les saletés, c'est l'illicite, c'est les péchés, c'est les doutes. C'est tout ça le mal. Le mal, c'est pas donner des bons conseils, c'est pas appeler les gens à la réserve et à s'organiser. Ça, c'est autre chose. Je le dis en passant parce que il y a beaucoup d'esprits tordus que je connais qui vont mal comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.